Bien, le Togo, c'est le dernier sujet que nous abordons maintenant avec une question, coronavirus. Pourquoi ça grimpe? Depuis le début de cette année 2021, quand on regarde les chiffres sur le site du gouvernement consacré au décompte de la maladie, eh bien, chaque jour, son lot de contamination avec des cas très élevés, en tout cas par rapport à ce qu'on a toujours eu à connaître par le passé. La moyenne journalière est autour de entre 40 et 50 cas aujourd'hui. Du coup, le Togo affiche des chiffres de 4383 cas confirmés en tout depuis mars 2020, avec 3839 guérisons, 470 cas actifs et puis 74 décès. On le voit bien, le nombre de l'augmentation des cas a un effet sur le nombre de décès. Qu'est-ce qui se passe, Firmin? Non, le contraire m'aurait étonné. Puis sur le contraire, m'aurait étonné si on avait des chiffres un peu plus bas. Même ça m'aurait étonné parce que nous sortons de la fête. Et c'est normal qu'on ait ces chiffres-là. Parce qu'il y a eu des visites qu'on a rendues à ses proches et tout ça. En France, pourquoi on a interdit? Vous imaginez, en France, on a interdit le déplacement. Mais la police avait mis la main sur une famille au sud de la France où on a retrouvé plusieurs personnes qui étaient venues de plusieurs horizons, de différents horizons pour faire la fête en clando. Vous imaginez? Qu'est-ce que je veux dire? C'est la fête. On peut nous interdire un certain nombre de choses. On peut nous interdire, on peut nous imposer le couvre-feu. Mais pendant la journée, on va se rendre visite. Il y a des gens qui ont la maladie, mais qui vont aller rendre visite à leur tante, à leur grand-mère, à leur oncle, à leurs proches, parce que c'est la fête, pour aller se dire bonne année, joyeux Noël, ainsi de suite. Donc c'est normal qu'il y ait ces chiffres aujourd'hui. Peut-être on s'est partagé un peu les maladies durant cette période. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que vous allez voir qu'il y a un couvre-feu qui a été imposé au nord. Au nord, parce que c'est quoi? Parce que Saint-Cassé n'est pas loin du Burkina Faso. Vous imaginez, quand vous allez à Dapan, quand vous passez 2 ou 3 jours, vous allez voir que ce sont des gens qui sont très mobiles. Et qui sont des gens qui vont régulièrement à Ouagadougou. Ce sont des gens qui reviennent régulièrement de Ouagadougou. Et c'est tellement... C'est leur tradition en quelque sorte, quoi. Moi, je me rappelle avoir été à Ouagadougou. Il y a des journalistes que j'ai pour amis là-bas. Ils se disent, vous êtes là 2 jours après, ils disent, moi je vais à Ouaga, mais je reviens dans 3 jours. Vous imaginez? Cela est devenu leur coutume au fait. Donc pendant ces fêtes-là, c'est normal que des gens se soient déplacés pour aller à Ouagadougou parce qu'on n'a pas eu de contrôle strict au niveau des frontières. On aurait eu des contrôles assez stricts au niveau des frontières. Bon, on n'aurait pas eu ça. Moi, je pense que ce qu'on a... Les frontières terrestres sont supposées toujours fermées. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a eu ça. Mais attendez, au niveau du Ghana et du Togo, il y a toujours des déplacements. Il y a des gens qui reviennent du Ghana, il y a des gens qui le Togo pour aller au Ghana. Qui pose la question sur le sens de fermeture de frontières quand peut-être non, oui, peut-être là, c'est l'officiel. Non, le sens qu'on garde, c'est l'officiel. Il faut ouvrir les frontières. Mais les frontières poreuses ne sont pas fermées. Donc, pour conclure, première chose, c'est la période de fête qui justifie cela. Nous sortons de fête et Dieu merci que nous n'a pas des cas plus extraordinairement méchants que ça. La deuxième chose, c'est au niveau des frontières, surtout au nord du Togo. On sait qu'on a passé quand même une période de fête sous couvre-feu, 24, 25, 31 premier, et puis couvre-feu localisé pour je pense que c'était du 20 combien, du 20, en tout cas au 3. Ça aurait dû avoir l'effet contraire qu'on est en train de voir actuellement. Je peux mettre ça dans le côté passif du bilan des 100 jours de Madame Tomega Debé. Ah oui, parce que c'est avec elle que nous sommes en train de voir la flambée. Il faut avoir le courage de le dire. Je pense que dans notre des précédentes émissions, j'ai déjà évoqué ces cas où aussitôt, au moment des fêtes, on avait fait un couvre-feu à Lomé. Mais ailleurs, les gens vivaient. Quand vous allez vers Palimé, c'est la fête. Vous allez à l'intérieur. Bon, chez moi, à Bassa, ils ont même exagéré. Il n'y avait pas de couvre-feu, mais les autorités locales avaient décidé de faire un certain couvre-feu. Voilà. À Bassa, quand on attend ce que le gouvernement a sorti pour Kara, il faut qu'on l'applique également sans tenir compte des choses. Mais quand même, peut-être ça a ses avantages. Donc, les gens ont fêté, se sont déplacés pour aller à l'intérieur et aller fêter. Mais les gens ont fait se sont accumulés dans les maisons
hein, une voiture dépose et puis le chauffeur part et puis ils sont dans la maison, ils fêtent. Il y a eu beaucoup de voyageurs, qui sont venus de l'extérieur, hein, de l'Europe. Moi, j'en ai rencontré plusieurs et qui sont venus et qui ont fêté normalement. Donc, quand ils arrivent, ils ne reçoivent même pas les tests, les résultats des tests qui sont effectués à l'aéroport. Hein, avant d'aller dans les maisons. Avant d'aller dans les maisons, dès qu'ils arrivent, c'est fini. La vie va, la vie continue parce qu'ils étaient en confinement de l'autre côté pendant des années et pendant des mois. Et voilà, ils arrivent, il n'y a pas de contraintes. À l'aéroport, on exige. Vous passez même d'ailleurs plus de temps à l'aéroport que dans l'avion. C'est-à-dire que quand vous voyagez, vous revenez à l'aéroport jusqu'à venir faire le test. C'est beaucoup de temps qu'on passe. Et quand les gens sortent, c'est totalement la vie va. Et puis, ils sautent dans la Java aussitôt. Donc, et puis, peut-être jusqu'au retour des gens, parce que moi-même, lorsque j'ai fait mon test au retour de la sous-région, après une tournée, lorsque je suis revenu, jusqu'à ce jour, je n'ai pas reçu le résultat de mon test Covid qui dit que j'ai payé 40 000 en sortant. J'ai eu le résultat pour voyager. Quand je suis revenu à l'aéroport, j'ai passé pratiquement 2h30 avant de sortir. J'ai pu faire le test et je suis sorti. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas reçu le résultat de mes tests. Est-ce que vous voyez, pour savoir est-ce que j'ai été positif ou négatif, seulement, bon, nous-mêmes, il y a des précautions. Il y a des précautions. Non, ben, il y a des précautions que. Ça veut dire plus de 14 jours. Vous êtes bien portant. Plus d'un mois. Plus d'un mois, vous êtes bien portant. Oui. Mais c'est qu'il y a des précautions qui ont été dites, le renforcement de l'immunité. Il y a des choses qu'on pratique de temps à autre. Et la dernière fois, j'étais ici, la vague, ça va aller encore en pic parce que une semaine, 2 semaines, une semaine après la fête, ou 2 semaines, quand vous voyez les bistrots, je vous ai dit, lorsque j'ai vu des bars, quand vous voyez déjà des petits bars, pas de grands espaces, mais quand vous voyez déjà au dehors le nombre de motos, j'en ai dénombré pratiquement 400 devant une buvette il y a 2 week-ends, oui, j'en ai dénombré, mais c'est époustouflant. Vous imaginez combien de personnes devaient être à l'intérieur et ceux qui sont venus à voiture, je ne les compte pas, ceux qu'on a déposés qui sont venus en ZEM ou en taxi, je ne sais pas. Donc ça veut dire que ça va aller encore en croche. Donc voilà, nous avons pris des dispositions. Les populations, ils sont là, c'est le jeu de l'acteur. Donc le système prend des dispositions, les gens sont là, ils disent, bon ok, vous avez pris des dispositions pour nous confiner, on accepte, on reste docile, on ne va pas se faire tuer pour juste une bière, mais après, nous allons fêter, puis les gens continuent de fêter. Est-ce que ça veut dire que finalement, on ne contrôle rien? On contrôle. On ne contrôlerait pas, on ne serait pas à ce niveau. Non, c'est-à-dire, quand on dit on ne contrôle rien, c'est comme... Les chiffres que moi je vois en ce début d'année-là, 67 cas, 50 cas, 48 cas, même au temps fort de la panique liée à cette maladie, on n'avait pas ça. On n'avait pas des chiffres. Oui, parce qu'il n'y avait pas eu de fête à l'époque. Il n'y avait pas eu de fête. Et puis, à l'époque, il y avait une certaine psychose. Maintenant, il y a un petit relâchement aujourd'hui. Même si les gens continuent de respecter les mesures barrières, c'est un relâchement. On n'a plus... Cette psychose a disparu. Cette psychose nous a quittés. Et c'est ce qui a fait que pendant les fêtes, on s'est un peu déplacé. On a fait un peu la belle vie, sauf les soirs. On contrôle. Parce que vous imaginez, si on n'avait pas imposé ce couvre-feu-là pendant les fêtes, vous imaginez un peu les chiffres qu'on aurait eu? Donc, moi, je pense que c'est le couvre-feu, c'est le fait qu'ils aient imposé, ou les autorités aient imposé le couvre-feu, c'est ça qui nous aide un peu, c'est ça qui nous aide à avoir ces chiffres-là. Mais quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse reprocher à ceux qui gèrent cette crise sanitaire, mais ils font un travail louable. Hein. Ils font un travail louable. Ils ne feraient pas ce travail, on ne serait pas ici. On n'aurait pas, parce qu'on nous a inculqué une certaine discipline. On fait quelque chose de très louable. Moi,
je peux critiquer le Togo sur le plan politique, mais sur le plan crise sanitaire, Covid-19, le Togo fait partie des meilleurs élèves en ce qui concerne la gestion de la pandémie. Le Togo, la montée, je l'ai toujours dit. C'est ce que disent tous les autres pays aussi. Non, même nous, on fait un travail. Non, nous, les chiffres le démontrent. On fait un travail très louable. Et on a des chiffres. Et puis, les Togolais sont disciplinés. Les Togolais sont très disciplinés. Vous imaginez, quand vous sortez maintenant, quand on descend de ce studio, on voit tout le monde porte son cache-nez. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais vous allez quelque part, vous allez au Ghana, vous portez le cache-nez, les policiers vous demandent de l'enlever. Vous imaginez, vous allez maintenant dans tous les services au Togo, on vous impose de vous laver les mains. Il y a des dispositifs de lavage des mains, ça, on remarque ça. Donc, c'est beaucoup qui sont en panne depuis. Oui, il y en a qui sont en panne. Mais vous imaginez, il y a des services, mais écoutez, non, mais attendez, nous sommes sur un plateau de télévision New World. Quand vous rentrez ici, on vous dit, mais vous devez obligatoirement porter le cache-nez. On vous l'impose à l'entrée. Oui, c'est quelque chose c'est quand on vient monter au studio, qu'on enlève, qu'on se les met dans les poches. Donc, il y a plusieurs services au Togo, il y a des dispositifs de lavage des mains, et tous les Togolais portent des cache-nez. Vous ne portez pas de cache-nez, vous êtes policiers, vous arrêtez en chemin, vous avez des soucis. Donc, c'est juste dire qu'on nous a inculqué une certaine discipline, et c'est ça qui peut-être nous permettre d'avoir ces chiffres que nous avons. Donc, juste dire qu'on contrôle, mais on ne peut pas tout contrôler. C'est des êtres humains, on ne peut pas tout contrôler. Justement, Firmel dit ce qui permet d'avoir ces chiffres qu'on a, mais des chiffres qui sont en hausse quand même. Est-ce que ça veut dire que, quelque part, vous le disiez tantôt, les gens font ce qu'ils veulent? Oui, bon, les gens sont conscients, hein, pas qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais les dispositifs dont Firmel a parlé, il y en a beaucoup qui sont en panne. Et puis parfois, c'est sélectif. Et moi, je suis allé dans plusieurs services. Ça dépend. La physionomie que vous présentez, si vous êtes en veste, bien en veste, c'est comme vous laissez passer, sans lavage de mains. Donc, vous êtes en forme, quoi. Oui, et puis d'autres, ils sont obligés de se laver les mains. Alors que c'est les gens qui portent des vestes qui reviennent de très loin. Bon, bref. Et puis, moi, je dis que depuis le début de la pandémie, moi, j'ai toujours dit que chacun doit avoir son plan de lutte contre la pandémie. La distanciation, on doit trouver les contacts, beaucoup les éviter. Ça veut dire qu'il appartient à chacun d'adopter ce système. Parce que c'est devenu ça, on ne peut plus même l'enlever. La Covid-19, je disais ici que dans 10 ans, il peut y avoir une autre pandémie, mais aujourd'hui, on voit que le virus est en train de migrer. Il y a de nouvelles formes de ce virus-là qui sont plus contagieux que ce qui était sorti premièrement. Et il faut reconnaître, moi j'en avais discuté avec plusieurs, même je leur ai demandé que le comité de riposte, là, voulait gaver trop de moyens. Ils ont tellement de moyens qu'ils ne s'occupent plus, moi je peux dire, ils ne s'occupent plus en tant que tel de ce travail. Mais vous imaginez, vous sortez de ce pays, vous payez 40 000. Ça veut dire qu'obligatoirement, pour voyager, vous devez faire un test à 40 000. En avion, bien sûr. En avion. À moins de 7 jours plus un jour, ça veut dire que vous êtes obligé de faire le test, refaire le test. Donc, voilà, à 40 000. Mais les gens viennent. Quand vous allez à l'aéroport, c'est des milliers de personnes qui descendent tous les jours. Mais vous imaginez 40 000 fois autant d'argent que les gens sont en train de gérer. Lorsqu'ils disent qu'il y a un cas à Saint-Cassé, le chef de l'État peut mettre à leur disposition un avion pour courir à Saint-Cassé, faire le tourisme. Je peux dire c'est pratiquement le tourisme que les gens sont en train de faire. Bon, mais à un moment donné, on a des centres maintenant dans toutes les préfectures pour faire les tests. On n'a plus besoin des gens de l'eau. Je dis que le comité est très bien installé. C'est-à-dire que moi, je vous ai dit ici qu'il y a eu des cas où, par exemple, à Bassar, on a réuni des gens à l'hôtel Kyriat qui ont traversé la frontière. Les gens ont fait des semaines là-bas, ils se sont engraissés, ils sont sortis. Même à Palimé, à l'hôtel Cristal, les gens sont sortis. Voilà, donc vous voyez, les gens sont en train de faire de Covid business. Cette Covid-là, l'université, entre-temps, avec un comité scientifique, nous avait parlé des médicaments. Ça, c'est un autre problème, ça. Oui, des médicaments. Et maintenant, c'est silence radio. Parce que les financements a été débloqué. Ou bien. Ouais. Et maintenant,
c'est silence radio. Normalement, là où nous sommes dans nos pays, étant donné que la maladie n'est pas aussi percutante, sauf que pour des gens qui ont des comorbidités élevées, comme les diabétiques, les tensionnaires, mais il y a d'autres choses qui tuent plus que Covid-19. la Covid-19. Je dis que la faim tue au Togo plus que la Mais Covid. la faim n'est pas contagieuse. Oui, mais la faim n'est pas contagieuse, mais ça tue plus que la Covid. Est-ce que vous voyez? Donc, normalement, le comité de riposte même doit faire plus de communication à la matière et doit appuyer le dispositif universitaire qui était en train d'élaborer des protocoles, des moyens pour que les gens se renforcent l'immunité. Nous sommes là, on essaie de le faire, mais on ne sait pas si c'est aussi efficace. Mais bon, on a maintenant un couvre-feu localisé au niveau dans le Toun, c'est ça? Dans le Grand Nord. C'est toutes les savanes, je crois que c'est la préfecture de Toun. Oui, Toun. Est-ce qu'on risque d'en avoir ailleurs aussi, à cette allure-là? Oui, surtout pour les localités qui sont proches des frontières. C'est possible. Lomé, par exemple. Lomé. Oui, parce qu'on nous dit que Lomé est également en hausse. Normalement, automatiquement, on devait mettre Lomé sur coup-feu. Non, parce que pour Lomé, on contrôle plus Lomé que les autres villes de l'intérieur. Ben, c'est ce qu'on est en train de voir. Parce que je pense qu'on contrôle Lomé beaucoup plus que les autres villes. Moi, je pense qu'on contrôle non, Lomé est aussi incontrôlable. L'intérieur du pays est plus contrôlable que Lomé. Facile à contrôler. Moi, je ne pense pas. Non, moi, je ne pense pas parce que vous imaginez ce qui a encore aggravé la situation entre-temps dans le Wawa et autres là, c'est une zone qui est proche de la frontière, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui est proche du Ghana, il y avait quelqu'un qui avait quitté la localité pour aller faire des funérailles au niveau du Ghana et qui était revenu, mais il est revenu contaminé et il a contaminé les autres et c'est ce qui a aggravé la situation. Les gens continuent tous les jours d'aller au Ghana ailleurs pour les funérailles. Est-ce que vous voyez? Moi, le paradoxe ici, vous savez, quand la rentrée avait repris, et on avait dit qu'il y a eu des cas, nous aussi on est allé à nos informations, et c'était du pipeau. Est-ce que vous comprenez? C'est que, oui, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si les gens de la riposte inventent à certains endroits comment l'appelle-t-on, des cas. Bon, je dis qu'ils ont beaucoup de moyens à dépenser. La gestion du coronavirus coûte très cher à l'État, 4 à 7 millions pour un cas moyennement grave. Voilà, c'est pourquoi les gens... L'État, depuis le début de la pandémie, a dépensé plus de 107 milliards voilà, dans la pandémie. J'ai parlé, et puis je crois que c'est le confrère Abi Alpha qui avait titré la Covid business. On peut dire, on est dans la Covid business. C'est quoi qui coûte? On a des gens qui ont fait le CHL Lomé commune, qui sont restés là-bas, on ne leur faisait pratiquement aucun. Il a parlé de cas moyennement graves. Oui. C'est pas tout. Oui, attendez. Symptomatique qu'on ne peut pas gérer à la maison. Oui. On vous envoie là-bas, on vous suit, on vous donne des vitamines, on vous donne de la nourriture. Oui, et c'est la vitamine. Et vous êtes déclaré négatif. Oui, et c'est 14 jours qui peut coûter 4 heures. N'oubliez pas que ceux qui sont moyennement graves, parfois ont besoin d'assistance respiratoire. Mais assistance respiratoire, on n'a pas de respirateur. On dit qu'on a acheté des bonbonnes de gaz. Sinon, attendez, New World TV qui est ici pouvait être invité pour aller filmer. Je vous ai dit ici que pour faire fonctionner un respirateur, l'équipe de 7 personnes, on n'est pas en mesure, le Togo aujourd'hui n'est pas en mesure de faire fonctionner simultanément 5 respirateurs. Pourquoi? Mais je dis qu'on n'a pas l'équipe suffisante pour pouvoir faire fonctionner 5 respirateurs. Dans tous les cas, ça coûte entre 4 et 7 millions. Et puis il faut laisser un cas moyennement grave. Oui, donc les gens qui disent que les cas moyennement graves, que ça coûte entre 4 et 5 milliards 7 millions. Et 7 millions, ils savent là où passe l'argent. Je dis que c'est du mensonge. Non, c'est parce que les gens qui ont fait le CHL Lomé commune, qui sont sortis, qu'on a interrogés, et puis même la nourriture qu'on leur donne, c'est quelle nourriture?
Est-ce que vous voyez? De la bonne nourriture quand même. Attendez. Ce qui peut renforcer le système Attendez, immunitaire. J'avais un ami qui a fait le CHR qui me disait qu'il s'est très bien nourri. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'il ne mangeait pas bien chez lui avant d'arriver là-bas. Donc écoutez, non, excusez-moi. Dans la vie, c'est pas tout le monde qui mange très bien. Ok, donc il faut profiter pour aller. Voilà ce que les gens. Il faut tomber malade de Covid pour aller bien manger. Voilà ce que les gens facturent parce que après ils ne feront pas ils ne vont pas rendre compte. Je dis que tout l'argent qui reste avec le mobile money, c'est-à-dire que quand vous arrivez, il faut forcément payer avec Flux ou avec T-Money 40 000. Vous imaginez des milliers de personnes qui descendent à l'aéroport de Lomé. Vous voyez des milliards que ce comité est en train de faire et qui nous rendront jamais compte. Sinon, normalement, le budget 2020 qu'on a voté, ainsi c'est parce que c'est l'État qui sort de l'argent pour la riposte. D'accord? On doit voir également dans les traces du budget ce que la Covid apporte à une ligne du budget en tant que recette. Mais on ne l'a pas vu dans le projet de... Oui, c'est une recette. Oui. Mais la preuve, on nous affiche... On dit 4 à combien de milliards? 7 millions. À 7 millions que nous coûte un malade pris en charge. Moyennement grave. Oui, moi je dis que même... j'insiste sur ça. Oui, même le cas grave... Les cas bénins, ordinaires. Le cas grave pendant 15 jours... excusez-moi, on a quand même une idée de la santé. Je dis que nous avons eu des gens qui ont fait là-bas, d'accord, qui sont sortis et qui même se sont même plaints de choses que tous ces professeurs, des docteurs qui venaient faire le one-man show sur la télé en parlant de Covid, n'ont jamais approché les cas ou bien là où on soigne les gens. On va aller se faire contaminer, on va donner des conseils. Mais avant que vous nous posiez votre question, je pense que Francisco Nampokora a dit quelque chose d'important. C'est par rapport aux recherches scientifiques. Nos recherches, on en est où avec ce que le professeur Kokoroko avait lancé entre-temps avec les enseignants, les professeurs d'université. Peut-être qu'ils ont préféré travailler derrière le rideau. Non, écoutez, je pense que tous ceux-là qui parlent de remèdes, de Covid, tout ça, par exemple, le Magache aussi a parlé de remèdes au Covid organique et tout ça, là maintenant, c'est comme on l'a tué. On a mis la main sur ces recherches. Moi, je me demande si on a également mis la main sur les recherches au niveau du Togo, parce qu'au niveau du Madagascar, tous ceux qui parlent de remèdes, tout ça, là, on n'en parle plus, quoi, dans presque tous les pays. Mais sauf que maintenant, c'est le vaccin qu'on met en avant. Ce qu'on peut conseiller aux Togolais, on n'est pas médecin, mais quand même, on a des petites idées. C'est-à-dire que le respect des mesures barrières. Et puis, des produits qui peuvent renforcer le système immunitaire. Et tout faire, c'est-à-dire que pour au moins les minimums, c'est-à-dire le palu et autres, éviter d'avoir, c'est-à-dire dormir sous la moustiquaire et autres, éviter d'aller à l'hôpital parce que juste un palu, la température prise, on peut fondre. Moi, j'aime utiliser fondre. On peut fondre. Ce que vous dites est intéressant parce que, par exemple, dans les savanes qu'on boucle, moi j'écoutais un argument qui n'est pas si bête que ça. Les gens disent, mais écoutez, c'est l'harmattan, ça se prête à la toux, au rhume et au palu. Ok. Donc, les gens sont un peu... mais quand il parlait des frontières, moi je vous dis que moi je suis des gens qui, depuis la sortie de la Covid-19, qui sont toujours en voyage. D'accord? Mais on n'a jamais dénombré ça. Quand vous arrivez à Saint-Cassé, vous voyez même l'entassement des camionneurs. Et puis leurs conditions de vie, ce n'est pas aussi ça. C'est des gens qui préparent à proximité de tout de leur camion, qui ne sont pas aussi hygiènes. Si vous avez quelque chose à dire, on va pas poursuivre encore très longtemps. Ce qu'on peut simplement dire, c'est d'être encore plus regardant sur les mesures barrières. C'est très important. Oui, exactement. Les gens l'ont oublié, se laver les mains régulièrement avec de l'eau, du savon ou du gel hydroalcoolique. Il faut garder la distance, la distanciation sociale de moins 1 mètre avec votre interlocuteur. Portez le masque. Moi, je n'aime pas trop me balader dans la rue avec le masque. Mais lorsque vous êtes en public ou en contact avec quelqu'un, mettez votre masque avant de vous adresser à la personne en question. C'est très important. Ça sauve des vies surtout. Il faut manger des choses. Le hamburger ne renforce pas l'immunité. Le hamburger, encore moins le shawarma. Il faut manger bio. Il faut manger bio. Il faut manger à la togolaise. Il faut manger local. Il faut manger local. Il faut qu'on consomme local. Ce qui peut renforcer. Il y a le moringa, faire en sorte qu'au moins chaque dimanche,
au moins le Moringa, il y a Artémisia aussi. Voilà, il y a Artémisia. Moi, par exemple, ces 2 jours-là, moi, je suis sous Artémisia. Donc, j'ai fait 2 jours, peut-être je vais faire 3e jour, et puis j'arrête, d'accord. Et puis, il y a même nos épices. Faire la bonne sauce de foufou, avec bonne igname de bassa, vous faites le foufou avec atiti gali bien. Avec plein gotamé. Voilà, les clous de girofle, c'est ça? Les clous de girofle, les poivres. Les poivres. Esrou, là. Oui, esrou. Bon, moi, je ne connais pas le nom en français, mais il faut en prendre régulièrement, même comme sous forme de thé. Tout ça, là, ça renforce l'immunité. Et puis, le port de masque, tel qu'on le dit, mais quand vous êtes même en ZEM, quand vous portez le masque, ça vous évite la poussière. Donc, je dis qu'on sort gagnant. Même si ce n'est pas la Covid, on ne croit pas à la Covid, on sort gagnant. Alors, votre coup de gueule, Francisco Napokura, sur l'affaire de, je pense, la mutuelle Muget, c'est ça? Oui. Il y a cette mutuelle Muget qui rassemble les enseignants du Togo, qui a été une initiative louable du ministre, paix à son âme, Agbeti Afa. Donc, c'est le ministre de l'enseignement, et à l'époque, donc qui permettait à ce que, disons, les enseignants du primaire, du secondaire, lorsqu'ils vont à la retraite, puissent bénéficier des allocations de cette mutuelle. Et donc, il est prélevé un certain montant sur leur salaire à chaque fin du mois. Mais il s'est fait que depuis presque 3 ans, la Mugette ne répond plus à ses engagements vis-à-vis des mutualistes. Donc ces mutualistes présentement sont en train de s'organiser et risquent de lancer des grèves qui vont paralyser encore l'éducation nationale. Donc il va de l'intérêt du gouvernement, particulièrement le ministre de l'Éducation, puisque ce sont Néné, ce sont patriarches qui avaient créé cette mutuelle, de prendre langue rapidement avec ses enseignants pour que, avec la Mugette, qui puisse rapidement régler le compte. Parce qu'une Mugette qui délivre des chèques sans provision, sans provision aux gens, ce n'est pas tout à fait normal. Donc, il va falloir que le ministère de l'enseignement, peut-être appuyé de la primature, puisse rapidement régler ce problème pour que les grèves dans l'enseignement, qu'on ne puisse pas en avoir dans les prochains moments. D'accord, merci beaucoup. Un mot sur... Oh non, mais il va falloir... les crises sociales, il faut qu'on les évite. Comme tel que Francisco Napokura vient de le dire, il va falloir que le gouvernement prenne ce problème à bras le corps pour que cela soit réglé, pour qu'on permette à nos élèves de pouvoir bien dérouler leur année et de pouvoir bien la terminer. Voilà qui est bien, qui finit bien. Merci Firmin Teko Agbo. Merci Francisco Napokura. Merci à tous d'être restés à notre compagnie. À demain.